sûrement eu un bel avenir. En pensant à cela, Edmond est parti précipitamment. Et quelques jours plus tard, s'appuyant sur des souvenirs flous et un déguisement sommaire, il est retourné avec succès dans la petite ville de son enfance. Maintenant, ce qui le préoccupait le plus, c'était d'avoir des nouvelles de son père. Mais le destin lui a porté un coup terrible. L'homme a dit que son père était décédé il y a quelques années. En entendant cette triste nouvelle, Edmond a senti ses yeux s'assombrir, ses jambes faiblir et presque se plier. Porté par sa seule détermination, il s'est rendu au cimetière de son père. Et ce n'est qu'après la présentation du prêtre qu'il a appris que son père était mort seul dans l'hiver 1825. Personne n'a prononcé d'éloge funèbre pour lui, car son fils Edmond avait été enterré ici 14 ans plus tôt pour trahison. En entendant cela, Edmond était à la fois en colère et perplexe. Il était pourtant bien vivant en prison. Pourquoi tout le monde pensait-il qu'il était mort? Se pourrait-il que ceux qui l'ont piégé n'aient jamais eu l'intention de le laisser sortir? Avec ces questions en tête, Edmond s'est également rendu chez sa fiancée. Mais ce qui lui a brisé le cœur, c'est que son ancien amour s'était marié loin à Paris. Et son mari était le meilleur ami susceptible de l'avoir piégé. Ainsi, Edmond a tout perdu. Il errait dans la rue comme un mort-vivant. Mais il est tombé par hasard sur un garde qui poursuivait et battait un criminel. Et en voyant la scène devant lui, la colère réprimée d'Edmond s'est instantanément enflammée. Il s'est jeté comme un fou sur le garde, déversant les 14 années